On retrouve tout de suite Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise, pour la rubrique qui vous sauve la mise quand vous avez oublié de faire les courses pour le dîner. Voici Délices in extremis. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Où êtes-vous donc? Eh bien, J'ai envie de dire sur l'ORTF, vu votre ton. Où êtes-vous? Je poursuis mes pérégrinations bourguignonnes et après être passé par ce mur en eau chaude, je suis dans la région de Chablis aujourd'hui. Tiens, pourquoi me demanderez-vous? C'est Jacques Villeray, pour quoi. On dirait la voix de Jacques déguster Villeray. éventuellement quelques On l'a vins. ressuscité pour l'émission. Dites-nous Olivier. Pardon. Et donc je me suis arrêté au petit marché de Noyères-sur-Serein, joli petit marché avec un producteur de légumes bio, respectueux, tout ce qu'il faut pour se remettre en forme, parce que je vous entendais parler de poids tout à l'heure, et comme je n'ai pas envie de retenir ma respiration sur la plage, j'ai décidé de manger des légumes aujourd'hui. Ah bah ça c'est assez rare. C'est assez rare pour ceux qui vous connaissent un peu dans la vie, Olivier Pouls. Et donc aujourd'hui, comme on dit dans Top Chef, farcis, quoi. on farci, des légumes très farcis souvent avec lui. On part aujourd'hui sur un tartare d'aubergine, si je ne m'abuse. Oui, alors Oui. Eva étant la spécialiste du caviar d'aubergine, je ne me risquerai pas à vous donner une recette parce qu'elle réussit mieux que personne, n'est-ce pas ma chère Eva? Oui, il y a intérêt. Voilà, donc moi je vous propose une autre variante, c'est le tartare. Alors enfin, quand je dis tartare, c'est pas exactement ça parce que l'aubergine ne peut pas être mangée totalement crue, parce que figurez-vous que l'aubergine contient une petite toxine qu'on appelle la solanine, qui est une toxine qui est également présente dans la pomme de terre et qui n'est pas digeste. Donc il ne faut pas manger d'aubergine crue, mais Sinon, on on va la décède. manger froide. Qu'est-ce qui se Non, passe si on la mange crue? on ne décède pas, mais on est victime de gros ballonnements, ce qui là pour le coup sur la plage mais c'est ça. est vraiment problématique. C'est dommage, c'est joli, Solanine. Donc donnez-nous votre recette, Olivier. Eh bien, donc, on va cuire notre aubergine, mais on va la cuire à peine de manière à dégrader cette toxine, mais à garder quand même de la constitution de la mâche, parce que dans un tartare, il faut pouvoir mordre, et une fois encore, si elle est trop cuite, ça donne du caviar d'aubergine, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va la mettre au four pendant 25 minutes, dans un four à 180 degrés, histoire de la cuire sans la surcuire, en gardant de la texture. Après, on ouvre notre aubergine en deux, on va détailler la chair en petits cubes, comme on le ferait pour un tartare de viande, petit cube d'1 centimètre de côté. Et on va travailler notre assaisonnement, qui est à base évidemment d'un jaune d'œuf, comme on met dans le tartare, de capre bien sûr, d'une belle huile d'olive, de quelques gouttes de citron. Alors ça c'est important aussi parce que vous savez que l'aubergine, qu'est-ce qui se passe quand elle est en contact avec l'air? Elle se noircit, nous Exactement. dit Eva Rock. Elle noircit, bon point pour Eva, donc vous lui créditerez ce point supplémentaire Un pour point la bonus. semaine. Et quand il y a des petites graines, elle est Cadeau bonne bonus. ou pas? Parce que des fois, j'en ai acheté des. Oui, mais il faut les enlever, les graines, c'est Faut meilleur. enlever. Alors oui, il faut enlever les graines. En fait, les graines sont présentes dans les aubergines, dans les grosses aubergines très mûres. Il vaut mieux prendre les plus petites, qui sont très fermes et qui, pour le coup, elles ne contiennent pas encore de graines. Donc, Et les privilégiez les petites aubergines plutôt que les grosses. Et les meilleures sont les blanches, je trouve. Alors, c'est une Ça question... n'engage que Voilà, vous, Bruno Salomon. voilà, la blanche a une chair un petit peu plus douce, alors Ouais, que plus douce. l'aubergine noire a une chair peut-être un tout petit peu plus corsée. Mais ça, c'est une question de goût. Le tartare fonctionne avec toutes les couleurs d'aubergine que vous pouvez imaginer. De toute façon, au final, la chair aura la même couleur. Bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Merci. Donc, j'en ai pas Oui. fini, mais j'en ai pas fini finissez avec sans les ingrédients. Le glaude. Bah non, parce que effectivement, vous aurez mis vos capres, votre huile, votre jaune d'œuf, rajoutez un peu de persil, de ciboulette, une belle cuillère de moutarde aussi pour relever tout ça, et vous allez bien mélanger, bien enrober vos cubes d'aubergine, et si Comptez vous sur avez nous. bien fait... Je vous promets que dans l'assiette, ça donne un trompe-l'œil assez surprenant. Vous avez la mâche, l'impression de manger de la viande, parce que l'aubergine, elle a presque cette texture de viande, mais il n'y a évidemment aucune protéine contenue là-dedans. C'est idéal, top régime pour la fin de l'été. Eh bien, merci mille fois, Olivier Pouls.